Bonjour Brésil. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une leçon spéciale. Aujourd'hui, je viens pas pour parler pour mes amis brésiliens, mais je vais parler pour mes amis francophones. Je m'appelle Daniela, je suis brésilienne, je vis en Belgique depuis 2007, sauf une période où j'ai vécu à Portugal entre 2016 et 2023. Mais quand j'ai quitté le Brésil, le premier lieu que j'ai dû vivre à l'étranger, c'était en Belgique. Et je ne parlais pas français, pas de tout, rien de tout. Et comme beaucoup des étrangers qui quittent leur pays, je dois apprendre sur le terrain. Dans la vraie vie, quoi, au travail, au médecin, dans les magasins, en faisant des démarches administratives. Au début, c'était très difficile. Je paniquais chaque fois que les gens venaient parler avec moi. Donc la première phrase, une des premières phrases que j'ai appris après le bonjour, c'était "Je ne parle pas français". J'avais peur quand les personnes venaient parler avec moi, donc je commençais à étudier tous les jours. J'avais un livre qui s'appelle Assimile, le français sans effort, des portugais et français. Donc il y avait des petits dialogues et il y avait aussi les audios. Donc, j'ai copié une phrase en portugais, une phrase en français et j'ai écouté les audios. Et je faisais ça chaque jour, minimum 30 minutes par jour, pendant 3 mois. Et j'ai travaillé aussi dans une famille belge comme babysitting. Et c'était comme ça que j'ai appris le français, d'une façon autodidacte et sur le terrain. J'avais un peu peur de commettre des erreurs, mais je n'avais pas le choix. Je devais parler le français pour me débrouiller, quoi, pour me sauver. Et c'est comme ça que j'ai compris que les méthodes que nous avons à l'école, c'est peut-être le plus difficile. Les grammaires, la conjugaison des verbes. Donc, quand on apprend par l'observation de la vie quotidienne avec des dialogues simples, c'est plus facile. C'est la même méthode qu'un enfant apprend à parler, d'entendre, d'écouter et de répéter les mots. Au début, on va faire des erreurs, mais après, on va se corriger et on va parler. Donc au début, je commençais à parler mal et quand je parlais un mot que c'était pas comme ça et les gens aimaient corriger et je demandais, c'est pas comme ça. Donc, pouvez-vous me corriger? Comment je dois parler? Et jusqu'à maintenant, je fais ça. Je demande toujours d'être corrigée. Et après toutes ces années, j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Bonjour Brésil pour donner le support aux personnes qui arrivent en Belgique. Et je fais des petits dialogues en français et portugais. Je fais ça en vidéo, je prends les situations de la vie quotidienne et je commence à expliquer le français. C'est un cours spécialement pour les Brésiliens ou pour les personnes de langue portugaise qui doivent travailler. Ils ont besoin de français pour travailler. Mais ils n'ont pas de temps pour apprendre la langue. Donc, c'est des vidéos courtes qui doivent faire maximum 30 minutes par jour, 20-30 minutes par jour, chaque jour. C'est parce qu'ils ont besoin de gagner l'autonomie au plus vite possible. Et donc, dans ces cours, j'ai créé 3 e-books. Et lorsque j'ai créé le premier e-book, Le secret des mots, je me suis dit, pourquoi pas faire le même e-book pour les personnes qui parlent français, qui veulent apprendre le portugais. Ou simplement pour ceux qui veulent découvrir le portugais d'une manière plus facile et plus intelligente. Parce que le français et le portugais, ils ont un point en commun. Ils viennent tous les deux du latin. Cela signifie que les mots se ressemblent. Cela signifie que les mots se ressemblent. Très souvent, les mots en portugais et en français sont comme des cousins. Et quand on commence à reconnaître ces connexions, l'apprentissage devient beaucoup plus simple. Mais attention, ne sont pas des règles absolutes. Attention, ne sont pas de règles absolues. Il existe des exceptions.
Il existe des différences de prononciation, mais malgré cela, il existe un schéma très puissant. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. On va commencer par les groupes de paroles. On va commencer par les groupes des mots qui ont la terminaison en portugais. En portugais, elles vont terminer são. En français, elles vont terminer sion. Exemple. Portugais, informação. Français, information. Portugais, organização. Français, organisation. Portugais, transformação. Français, transformation. Portugais, introdução. Français, introduction. Vous voyez, le mot change un peu, mais les structures restent très proches. Mais il existe aussi des exceptions. Par exemple, coração en portugais, en français, cœur. Donc, on ne peut pas dire que ce sont tous les mots, mais il existe une connexion très forte. On va au deuxième groupe. Les mots qui terminent par dad en portugais, en français, souvent it. Par exemple, realidade en portugais, en français, réalité. En portugais, possibilidade, en français, possibilité. Liberdade, en portugais, en français, liberté. Universidade, en portugais, en français, université. Les mots qui se terminent par ista en portugais, en français, la terminaison est iste. Par exemple, artista en portugais, en français, artiste. Jornalista em português, en français, journaliste. Pianista em português, en français, pianiste. Turista en portugais, en français, touriste. Vous voyez, le mot qui se termine par mente en portugais se termine par mon en français. Normalmente en portugais, normalement en français. Finalmente en portugais, finalement en français. Le portugais du Brésil, nous avons un ti à la fin. Et le portugais de Portugal, c'est un peu plus intense. Je vais vous donner un exemple. Finalmente, en portugais du Brésil. Finalmente, en portugais de Portugal. Finalmente, finalmente. Vous avez vous rendu compte de la différence de la prononciation. Il existe cette différence de l'accent portugais du Brésil pour l'accent portugais de Portugal. Nous, au Brésil, c'est comme si nous, on met un i à la fin de mots qui finissent par e. Mais il y a certains endroits au Brésil où la prononciation, c'est aussi pareil à Portugal. Ça dépend. Donc, ça serait simplesmente au Brésil, simplesmente au sud do Brésil et au Portugal, et simplement en français. Le portugais du Brésil, c'est un portugais qui chante un peu plus. Le portugais du Brésil, c'est un portugais qui chante un peu plus. Le portugais du Portugal, c'est un portugais plus sec. Je vais continuer à vous donner des exemples. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ça peut être un sujet d'une prochaine vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me demander ça. OK?